Monsieur le préfet. Départemental et monsieur le député. Alors, il y a beaucoup de questions. D'abord, les effectifs de police. La CSP de Lunéville a vu son effectif de référence passer de 35 à 38 agents en 2018. Et un renfort d'un agent est d'ores et déjà annoncé au 6 novembre 2019 pour atteindre cet effectif de référence. Il est exact qu'il y a un déficit d'un poste d'officier et qui devrait être pourvu au début de l'année 2020. Donc les effectifs de police se maintiennent, même si d'ailleurs ce n'est pas forcément, comme je dis toujours, le nombre de bonshommes qui compte, mais leur efficacité et leur pertinence. Non mais quand les agents partent, il faut pouvoir les remplacer. Ce ne sont pas des pions, ce sont des hommes et des femmes. Et donc, il faut des procédures de recrutement et d'affectation. Ça ne se fait pas en un jour. En ce qui concerne le SDACR, vous parliez des temps d'intervention. Mais précisément, si le colonel Petit-Poisson, avec ses équipes, a engagé ce travail de révision du SDACR, c'est pour répondre à cette demande de réfléchir au temps d'intervention secteur par secteur. C'est précisément pour répondre à cette demande. Qu'il y ait des inquiétudes, c'est possible, mais de toute façon, nous sommes en cours de concertation. Il faudra qu'à la fin, il y ait un avis du conseil départemental, un avis conforme du CASDI 54. Donc, nous ne sommes pas au bout de nos peines dans ce travail. Vous mentionnez des inquiétudes sur l'hôpital et il n'y a pas lieu d'en avoir. Nous en avons encore parlé récemment avec l'ARS. En ce qui concerne la réorganisation des finances publiques, vous savez, il y a des contribuables qui vont dans les trésoreries. Mais je ne sais pas, on pourrait faire un sondage. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé de ma vie dans une trésorerie. Je prie M. Babot de m'excuser, mais c'est vrai, je fais ça en ligne. Donc, il y a quand même de moins en moins d'usagers qui vont physiquement. Je ne sais pas si vous-même, vous y allez souvent. Combien y êtes-vous allé, monsieur le député, en 2018 à la trésorerie de Bayon, chère à votre cœur? Ma trésorerie n'est pas celle de Bayon, c'est celle de Saint-Nicolas-de-Port que vous faites disparaître. Il faudra faire 30 minutes de route pour aller à la suivante. Et combien de fois vous y êtes allé alors, dans cette belle trésorerie? 2 fois, mais pour des raisons personnelles ou juste en tant qu'élu? Une fois en tant qu'élu, une fois pour des raisons personnelles. Je ne vais pas étaler ici, mais pour les personnels. Non, mais vous voyez, c'est quand même assez peu. Voilà. Pour les panneaux autoroutiers, c'est vrai qu'il y a un petit sujet sur cette commune de Rosières-aux-Salines et je sais combien elle est chère à votre cœur. En fait, c'était une signalisation ancienne qui a été retirée et la nouvelle signalisation n'était pas conforme au même canon, d'où le changement de message. Bon, vous m'avez saisi il y a quelques jours de cette question. Il faut que je revoie avec le nouveau, d'ailleurs il vient de changer, le nouveau directeur interrégional des routes du Grand Est qui est basé à Nancy, que je revois si on peut faire quelque chose pour cette jolie commune. Et quant à la téléphonie mobile, j'y répondrai dans une autre question d'un autre conseiller départemental. Je vous remercie.